بسم الله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, avant toute chose nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés, assistés jusqu'à ce jour, ce dernier jour du mois béni de Ramadan. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres pieuses et exauce nos évocations. Comme le rappelle Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, que faites-vous constamment des rappels, car le rappel profite aux croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le rappel nous profite. Nous allons essayer de faire une brève généralité sur la fête, en tout cas de ce que nous savons déjà. Nous allons essayer de nous rappeler encore quelques dispositions à prendre par rapport à notre fête. La première des choses, la fête en soi, c'est l'adoration. La fête en soi, c'est l'adoration. Et donc, toute adoration a ses conditions. Toute adoration a ses exigences. Et donc, par rapport à la fête de Eid al-Fitr, la première des choses, c'est de s'acquitter de sa zakat al-Fitr avant la prière. Donc déjà à partir de la veille, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, l'on peut faire sortir sa zakat al-Fitr. C'est très important pour sur tous les musulmans. Tout ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan, il y a toujours des imperfections, il y a des erreurs. Il y a des erreurs qui sont survenues. Donc, il incombe à tout musulman de sortir la zakat al-Fitr et pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse purifier ces erreurs survenues au cours du Ramadan et que son jeûne soit agréé. Donc, que tu aies les moyens ou pas, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé un peu de moyens, eh bien, fais sortir la zakat al-Fitr. Ou bien si tu es sous la responsabilité de quelqu'un d'autre et qu'on va le faire sortir pour toi, alhamdulillah. Mais si toi-même tu as les moyens, eh bien, il faut commencer par s'habituer à donner aussi. Cela cultive l'esprit de générosité en nous. Cela cultive l'esprit de courtoisie, l'esprit de partage en nous. C'est très important. Il faut donner aussi quelque chose. Et la zakat al-Fitr, Wallahi, c'est une aumône qui est obligatoire sur tout le monde. C'est une aumône qui est obligatoire sur tout le monde. Et c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner nos péchés. Dieu même a mis ça pour que quoi? Pour nous pardonner nos péchés. Donc c'est une condition que Allah subhanahu wa ta'ala nous a posée. Donc si on respecte ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va déverser sa miséricorde sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. De deux, le jour de la fête, il faut louer et glorifier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le disons, la fête en soi, c'est l'adoration. Et donc, dès l'apparition de l'aube, du jour de la fête, eh bien, on commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir fait parvenir ce jour, de nous permettre de faire un mois d'adoration uniquement pour lui, de nous avoir permis de veiller la nuit pour lui, de nous avoir permis de donner l'aumône pour lui, de nous avoir accordé la longévité jusqu'à ce jour. Donc, toute glorification, toute louange appartient à Allah. Donc, glorifiez beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Il y a beaucoup de formules. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Il y a beaucoup de formules de glorification. Donc, on choisit celle qui nous est plus facile et on la répète. On la répète tout au long de la journée. En allant au lieu de prière, en revenant au lieu de prière, en étant à la cuisine pour les femmes, en toutes circonstances, lorsque vous êtes un peu libre, vous n'êtes pas encombré, vous n'êtes pas
en train de manger, vous n'êtes pas même entre vous regroupés quelque part, eh bien, il ne faut pas que les paroles futiles dominent les azkars. Hein. Il faut que les azkars dominent nos discussions. Dans un groupe, vous êtes là, vous causez, à un moment, vous arrêtez la discussion et vous glorifiez Allah, vous glorifiez Allah, vous glorifiez Allah. C'est très, les anges vont vous entourer, hein, et ils vont demander miséricorde et pardon d'Allah sur vous. Donc c'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un des hadiths, il dit que le jour de la fête, lorsque les musulmans vont se rassembler sur le lieu de la prière et qu'ils vont faire la prière, eh bien, quand ils vont finir la prière, les anges seront là pour les assister et ils vont dire quoi? Kumu maghfiran lakum, kumu maghfiran lakum, que levez-vous et partez. Allah subhanahu wa ta'ala vous a pardonné vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala vous a pardonné vos péchés. Donc c'est très important. Arriver au lieu de prière, patienter, prenez le temps. La plupart des erreurs que nous faisons, il faut que nous rappelions cela à nos petits frères, à nos petites sœurs, en tout cas à notre entourage. Arriver au lieu de prière, on s'assoit, on ne fait pas de nawafil. On s'assoit directement et on continue les louanges, on continue les glorifications à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, après la prière, on prend quelques minutes, on patiente pour écouter le sermon de l'imam. Au lieu de se lever, commencer par prendre des photos ici, là, rappelons cela dans nos maisons, dans nos localités, si nous, dans notre quartier, rappeler cela à l'imam, de rappeler cela aux fidèles. Que en allant au lieu de prière, que les gens n'ont qu'à faire attention au sermon. Beaucoup de gens négligent cela. Donc faisons la sensibilisation de cela et nous aussi nous serons comptés parmi ceux qui ont propagé la bonne parole, ceux qui ont propagé la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc juste après le sermon de l'imam, on se félicite, on se salue et tout. Et voilà, on s'embrasse, on se fait des câlins, on se dit des bons propos, on se souhaite une bonne fête et qu'Allah nous donne encore longévité et tout. D'accord. Et donc lorsque nous allons revenir à la maison, eh bien les dispositions à prendre, c'est que ça soit licite, comme Allah lui-même nous dit, Ya ayyuhannas kullu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Mangez, vous les habitants de la terre, mangez tout ce qui est licite sur la terre, tout ce que je vous ai donné, qui est pur, mangez tout ce qui est pur sur la terre et ne suivez pas les pas du diable. Nous sommes à la fin du Ramadan. C'est Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, ça veut dire la fête de la rupture du jeûne et non la fête avec la spiritualité. C'est la fête de la rupture du jeûne et non la fête et non la rupture de quoi avec la spiritualité ou bien le bon comportement. Non. C'est maintenant que nous devons encore renforcer notre spiritualité. Nous devons encore renforcer notre spiritualité parce que Allah va relâcher le diable qui va commencer à faire quoi? Sa vengeance. Donc c'est le moment de nous renforcer encore et ne cédons pas à la tentation. Ne succombons pas aux suggestions de notre âme. Innal amarata, comment j'ai oublié ce verset là. Subhanallah. J'ai oublié ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit notre âme est un incitateur. Notre âme est un incitateur à la tentation, à tout ce qui est négatif. Ça nous attire vers ce qui n'est pas louable, vers ce qui est péché. Donc résistons à la tentation et c'est dans ça que se trouve la force, la véritable puissance de la spiritualité. Le fait de résister à la tentation, c'est là même que il y a la vraie spiritualité. Parce que s'il n'y a pas de difficulté à lutter contre notre âme, eh bien là il n'y aura pas vraiment de plaisir à goûter à la foi. Parce que la foi se repose sur quoi? Sur le fait de priver son âme
instigatrice au mal à tout ce qu'il désire. Vous voyez, non? Donc c'est là que se trouve la vraie spiritualité, la vraie puissance de la spiritualité. Donc résistons à la tentation et ne cédons pas aux esprits de ténèbres. Ne cédons pas aux esprits de ténèbres, et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala fera jaillir la lumière de l'esprit divin en nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala agrée tout ce que nous avons accompli comme œuvre pieuse durant tout ce mois de Ramadan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Que la fin de ce Ramadan soit la fin de nos calvaires, la fin de nos difficultés, la fin de nos lamentations, et que ce soit une porte ouverte sur la gloire en toutes choses, la gloire en toutes choses. Que ce Ramadan nous soit vraiment une bonne fondation pour notre élévation spirituelle et matérielle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la longévité pour qu'on puisse encore retrouver le Ramadan prochain. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.